On connaît tous cette situation où tu essayes plein de méthodes différentes pour améliorer ta vie, peu importe le domaine. Et tu sais quoi, des fois tu slay, t'es sur ta yes life, tu prends action et tu ne sur-réfléchis pas trop. Et puis à d'autres moments tu te retrouves en train de vaciller et tu procrastines et tu surréfléchis les choses. Ou alors tu ressens un certain syndrome de l'imposteur. Dans tous les cas, ça craint, c'est frustrant, on va pas se mentir. Parce que c'est pas que l'effort n'est pas là, c'est pas que la volonté n'est pas là, mais donc du coup, qu'est-ce qui manque? Quel est le remède pour que tu puisses entretenir cette détermination que tu as pour arriver à débloquer tous tes désirs et tes objectifs? Bienvenue sur Vision 404, présentée par moi, Len, enchantée. Et aujourd'hui, on parle justement de cette clé, la chose, vraiment le pont entre toi et tes désirs, qui est la sincérité. Quand je me suis rendu compte de cette vérité, qui était effectivement une vérité assez simple, voire très très simple, c'est la simplicité, eh ben tu te sens un peu bête. En tout cas, moi je me suis sentie un peu bête parce que je me dis, attends quoi? Est-ce que tu es sûr que c'est aussi simple que ça? Mais à l'inverse, paradoxalement, c'est quelque chose qui prend du temps à cultiver et c'est quelque chose qui demande du courage. La première chose qui fait que tu n'es pas encore là où tu aimerais être ou qui fait que tu n'as pas encore atteint ou accompli cet objectif, ce projet, cette vision, peu importe que tu as, c'est parce que tu es trop focalisé sur le résultat. Tu es tellement focalisé sur le résultat, tu te mets tellement une pression. Déjà, j'en suis sûre que si tu regardes cette vidéo, t'as un côté perfectionniste, t'as un côté tu veux bien faire. Et c'est bien le fait de ne pas half-ass les choses, le fait de faire de son mieux et de donner tout ce que t'as, je trouve que c'est hyper important. Genre work ethic. Mais d'un autre côté, le perfectionnisme qui t'empêche, qui te fige et qui devient du coup des excuses pour ne pas show up, pour ne pas faire preuve de discipline, bah, ça nique tout. Ce qui fait que cette pression qui vient de toi et du monde extérieur, déjà de un, ça c'est vraiment un truc, personne est aussi dur avec toi-même que toi-même. Même si tu as l'impression que ça vient des autres, tout part de ton cerveau. Donc peut-être que tu utilises les autres pour projeter la pression que tu te mets toi-même, pour projeter à quel point en vrai tu t'aimes pas. Déterminer des goals, oui, 100%. C'est vraiment ce qui te donne le sens de direction. C'est ce qui t'aide à, quand tu te lèves le matin, eh ben, tu sais exactement quoi faire. Tu sais quelles actions prendre pour arriver à une certaine destination. Mais le fait d'être tellement focalisé sur j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être à ce stade, j'ai envie d'avoir ceci, j'ai envie d'avoir ce statut, j'ai envie d'avoir, eh ben ça enlève le côté chouette de faire l'activité que tu aimes faire. C'est-à-dire que j'en suis sûre que la chose que tu veux entreprendre, c'est quelque chose que tu aimes faire. Prenons le dessin par exemple. Tu aimes dessiner, tu veux devenir artiste, tu veux faire de ta passion ton métier. Grave possible. Tu te mets tellement la pression à essayer d'avoir le dessin le plus beau ou à devenir Picasso alors qu'il y a déjà un Picasso, tu vas jamais être Picasso, ça aussi c'est autre chose, mais tu te mets tellement la pression à arriver à un certain stade, à un certain niveau, que ça te frustre tellement, t'aimes même plus dessiner. Quand t'es devant ta feuille avec ton crayon ou alors devant ta toile avec tes... Comment est-ce que ça s'appelle? De la peinture, merci beaucoup Lynn. Bah ça t'excite plus, genre t'es plus là en mode waouh, je fais quelque chose que j'aime. T'es tellement là en mode je dois être Picasso, je dois être connu, je dois faire de cette activité mon métier. Alors que si tu le faisais avec sincérité, si tu te préoccupais pas tellement du résultat final, eh ben je peux t'assurer que tu serais là beaucoup plus vite. Je m'explique. C'est vraiment la métaphore. Imagine, t'as une voiture de sport. Cette voiture, elle va super vite, ok? Et notre goal à tout le monde, c'est de finir la course. Pas la course de la société, pas la course de la vie, mais ta propre course. C'est toi qui détermine ta propre course, ok? Tu joues contre toi-même, tu joues pour toi-même. Bref.
notre goal à tout le monde, et quand je dis ça, c'est vraiment juste se dépasser, devenir et incarner la meilleure version de soi-même. Qui ne veut pas ça? Genre, let's be honest, ok? T'as cette voiture de sport qui va super vite. T'es tellement obsédé par le fait de finir ta course que tu ne regardes même plus où tu roules. Tu fais du hors-piste. Donc du coup, tu t'arrêtes, tu dois faire le plein d'essence, tu dois réparer ta voiture et ça prend du temps. Imagine si tu regardais où tu allais et tu prenais le temps de améliorer ta voiture et tu prenais le temps de améliorer comment est-ce que tu conduis et l'entretien. Donc quand je dis tout ça, c'est métaphoriquement le fait de mettre toute son attention dans son activité, dans son art. Comment est-ce que tu irais plus vite? Je pense qu'on l'a déjà tous entendu. The slowest way is the fastest way. Ou alors, it's not about genre le end result, mais it's about the journey. C'est le chemin, c'est savoir apprécier le chemin. Et peut-être que t'es une de ces personnes où t'entends ces phrases et t'es là en mode « Ah, c'est bon, genre je veux avoir mon truc là ». Mais déjà, le fait de tellement vouloir et tellement être accroché à cette chose, vraiment énergétiquement, ça le repousse. Imagine quelqu'un qui est tellement obsédé par toi et qui t'envoie des messages toutes les 2 secondes et t'es là genre « Ah, t'es la femme de ma vie, machin ». Tu te sens étouffé, t'es là genre « Gars, vas-y, c'est bon, genre laisse-moi un peu d'espace ». C'est la même chose avec tes désirs. Numéro 2, c'est le fait de tellement être focalisé sur le je dois, donc le je dois accomplir. En fait, le je dois, c'est vraiment le voleur de la vérité et de l'affirmation que tu es. Et c'est pas pour dire que tu es déjà champion, c'est pas pour dire que, puisque personne ne naît champion, mais tu es déjà artiste. Peut-être que tu ne fais pas encore le meilleur de ton travail, mais c'est pas je dois devenir artiste, c'est tu es. Et c'est une différence très très subtile, mais c'est quand tu prends action, eh ben c'est d'affirmer le fait que c'est déjà le cas maintenant. Et ça c'est hyper puissant pour attirer nos désirs à nous. C'est pas juste la loi de l'attraction, c'est aussi the law of assumption. Le fait, donc tout ce que tu présumes être vrai est vrai, tout ce que tu présumes être faux est faux. Dans tous les cas, toutes tes pensées sont réelles. Et encore une fois, qu'on soit bien clair, c'est pas parce que tu oses dire que tu es artiste que tu es un bon artiste. Je prends moi comme exemple, c'est pas parce que je dis que je suis une créatrice de contenu que je suis née créatrice de contenu et que je n'ai rien à apprendre. Non, justement, au plus où j'avance, au plus où je me rends compte, les gars, c'est vraiment un métier, ça prend du temps et c'est le fait de pratiquer son art. Practice makes perfect. Donc ne sois pas aussi égocentrique, même si tu as quelque chose qui te vient naturellement, un talent inné. Les gens qui arrivent à, entre guillemets, percer dans ce monde, c'est des gens qui ont de la détermination, c'est des gens qui osent, point barre. Le talent, c'est pas assez. Et vraiment, avant, je ne comprenais pas, mais en fait, ça it makes sense. Surtout si t'es quelqu'un qui est un peu bon dans tout, mais qui n'a pas encore maîtrisé vraiment une activité. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont multi-intéressés. Et donc du coup, t'es un peu bon dans tout, mais genre t'es le jack of all trades. Mais t'es pas l'as. Tu vois ce que je veux dire? Et certes, t'as des facilités, c'est trop cool. Mais la personne qui aura pris du temps à maîtriser quelque chose qui à la base lui venait même pas du tout spécialement facilement, mais juste il l'a appris à maîtriser, il ira plus loin que toi. Et du coup, toi, tu seras frustré, t'es là genre ah, mais comment est-ce que ça se fait, nani nana. He put in the work, she put in the work. Y a pas, on récolte ce que l'on sème et il n'y a pas à se comparer avec son voisin. Si t'as pas les résultats que tu veux, c'est de ta faute. C'est pas de la faute des autres. Et je pense que des fois, ouais, ça craint de prendre responsabilité parce que c'est facile de prendre responsabilité quand tout se passe et que tout est on the top, mais quand tu bats de l'aile, oui, c'est aussi de ta faute. Après, faut pas trop tout juger dans le sens où les choses montent et redescendent, la loi rythmique, c'est fait pour évoluer. Surtout ces derniers temps, j'ai vraiment passé un cap de me dire, tu sais quoi, les erreurs sont là
pour moi. Avant, je détestais vraiment faire des erreurs, avoir un peu d'autodérision, mais ok bitch, genre je savais pas que tu étais née parfaite, je ne savais pas que tu étais née un robot et au-dessus de la norme, genre calm the fuck down. Et d'un autre côté, je me suis juste vraiment dit, est-ce que tu es sincère avec toi-même, Lynn, en fait, tout simplement. Si vraiment pour toi, le but d'une vie, c'est de changer et d'évoluer, et c'est réellement ce que je pense, tu vas évoluer comment si à chaque moment de ta vie, t'es parfaite? Il y a quoi à améliorer? Il y a quoi? Où est-ce que tu vas évoluer? Ah, ah. Et donc du coup, c'est vraiment la sincérité. Parce que quand tu es sincère avec toi-même, ta vie devient sincère. Et donc du coup, ça revient à live the path of least resistance. En anglais, ça veut dire vraiment le chemin où tu as le moins de résistance. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est la réponse à tout? C'est parce que ton higher self, Dieu, l'univers, peu importe, ce côté plus grand que nous, ces forces plus grandes et plus intelligentes que nous, la source, donc d'où tu viens, ce côté cosmique en toi, parce que t'es tellement plus que juste ton enveloppe charnelle. Et même si tu raisonnes pas avec le côté spirituel et tout ça, juste ton cœur. Ton cœur sait exactement qui t'as envie d'être, qui tu es réellement et ce que tu aimes faire. Le truc, c'est que peut-être que tu n'as pas encore le courage d'écouter ton cœur, que tu es tellement dans ta tête que tu n'arrives pas à écouter le battement de ton cœur. J'essaye même pas d'être dramatique ou cheesy, mais c'est tellement plus simple que ce qu'on ne le pense. Parce que la vérité, c'est que tes désirs, tes rêves, c'est ta responsabilité. Donc tu peux pointer du doigt, mais les autres ne sont pas nés pour te rendre service dans le sens je vais t'amener là où tu veux être. Bien évidemment, je crois dans la collaboration et le fait de s'entraider 100% et c'est une des joies humaines, mais au final, tu as un désir, tu dois l'accomplir. Tu as un rêve, tu vas le chercher. C'est pas aux autres de ah oui, tiens, c'est vrai. Toi, monsieur, madame, ceci, cela, un tel, tu veux? Oui, oui, bien sûr. Tu crois que t'es qui? Genre, oui, t'es un dieu, t'es une déesse à l'intérieur de toi, t'as le pouvoir d'un dieu et d'une déesse, mais on l'a tous. So, vos intentions, les gars, l'intention que vous mettez derrière votre activité, derrière votre art, derrière les choses que vous faites. Au-delà du fait que ça se ressent, si ton intention n'est pas sincère, ton résultat ne sera pas sincère. Point final. Si tu le fais dans une énergie aimante, d'amour, et ça veut pas dire que ça va être parfait, ça veut pas dire que ça va être un slay tout le temps. Des fois, ça va puer la merde et ça craint et c'est comme ça. T'apprends. Mais si l'intention est pure, c'est vraiment revenir à l'état d'enfant. Quand tu étais en train de jouer, quand tu étais un gosse et tout ça, est-ce que tu te préoccupais d'autre chose? Non, tu étais heureux. Tu vivais ta best life et tu te focalisais sur ce que tu étais en train de faire, avec pureté, avec sincérité. Et une fois que tu arrives à maîtriser ton état d'esprit pour revenir à ce stade dans le moment présent, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu entreprends, c'est là où tout clique. Tout clique parce que t'as pas de résistance. Donc du coup, bien évidemment que tout vient à toi. Tu attires tout. Il n'y a aucun blocage. C'est vraiment la roue est libre. Et quand tu es tellement ancré dans le moment présent, quand tu fais les choses du coup avec sincérité, même si tu as envie de te préoccuper par le résultat, paradoxalement, c'est impossible parce que tu es tellement ancré dans le moment présent, tu es tellement focalisé sur ton art et c'est même plus une question de vouloir impressionner les autres, c'est même plus une question de vouloir rendre fier ou prouver à un tel ou un tel, c'est vraiment une question de toi et ton activité. Ben, tu t'en fous. Et donc du coup, c'est pour ça que la route est claire. C'est comme, imagine un avion, si t'as plein de livraisons entre dans le chemin, les livraisons, prends-le comme des pensées et juste des blocages, bah ouais, l'avion il peut pas land, il peut pas atterrir. Si c'est clair, si la voie est claire,
il va atterrir sans problème. Il est là, genre oui, vas-y. Il se sent invité carrément. Bien évidemment, il va venir chez toi. Et tout ça est lié à ton authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est le courage d'être soi-même. Peu importe dans n'importe quelle circonstance. Je m'explique. C'est-à-dire que on vit dans un monde duel. En ce moment, I'm really on my mindful shit. Et donc du coup, j'étais vraiment en train d'observer mes pensées. Et c'est fou à quel point on évite à juger les choses. T'as un stimuli, ton cerveau veut l'organiser, veut le mettre dans une case. Et se dire pour se sentir plus sécurisé, ok, il y a ça se passe pour ça, et tchic et tchac, cause à effet un peu, tu vois. Sauf que, on vit vraiment dans un monde duel, et la notion de bien et de mal, ça existe, mais ça existe pas vraiment, dans le sens où les vérités sont toujours des demi-vérités. C'est vraiment ta manière de penser qui juge si les choses sont bonnes ou mauvaises. Et c'est pas quelque chose d'égoïste. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui auront peut-être de la résistance avec ça, mais ce qui est bien pour moi, tu vas peut-être juger d'horrible pour toi. Et vice-versa, tu vois. Mais ça veut pas dire que j'ai tort. Ça veut pas dire que tu as tort. Ça veut juste dire que on est différent et qu'on vit des expériences différentes d'un point de vue différent. Mais rentrer dans des débats de qui a raison, qui a tort, ce qui est littéralement le trois quarts des discussions d'aujourd'hui, ça sert à quoi? Genre, je suis vraiment on my... Ok, tu sais quoi? Si tu veux ça, si tu trouves que ça c'est bleu, vas-y, tu as raison. Je t'en prie. Genre, j'ai la flemme de discuter avec toi parce que on vit dans une réalité subjective. Ce que les autres pensent de toi n'équivaut pas à ta réalité, sauf si tu le laisses. Et surtout en ce moment, les gars, le monde, la société, plus que jamais, a besoin que tu sois authentique, que tu sois vrai à toi-même. C'est comme ça qu'on change les choses. C'est pas en parlant du changement, c'est pas en espérant les choses, c'est en incarnant le changement. That's it. Like, just imagine pendant une fraction de seconde que le fait d'être soi et le fait de s'aimer soi-même, tout était normalisé, à quel point le monde serait rempli de paix et de joie. I'm just saying. Anyway, merci d'avoir tuné in sur Vision 404 podcast, que ce soit sur le format YouTube ou le format Spotify ou Apple Podcast. Si c'est la première fois que tu me vois ou que tu m'entends, hi, moi c'est Lynn, enchantée. Tu peux me suivre sur d'autres plateformes, je mettrai tous les liens. N'hésite pas à rate ou à commenter le show down below et on se retrouve à très bientôt. Bye, love y'all. Only place to really go from here is up. More